Donc, on est dans le Jeep Gladiator. Ouais. Le premier média en France. Eh oui. C'est le Jeep Gladiator. C'est vrai qu'on est les premiers à poser la main sur ce... Pourquoi? Parce qu'on est des putains d'Américains, mec. Alors, ce Jeep Gladiator, c'est une version Rubicon. Ouais. Version haut de gamme, c'est la seule occasion en France d'avoir un V6 dans une Jeep. Ouais, un 3 litres 6. 3 litres 6, Patastar. Ouais. On le retrouve dans les Chrysler. Alors qu'en France, le Wrangler n'est vendu qu'avec des 4 cylindres. Oui. Je pense aux 4 cylindres turbo. Donc là, on a un V6, on a donc une benne, une grande benne. Donc c'est un vrai pick-up. Une méga benne. On a 284 chevaux quand même, donc on a vu tout à l'heure si on a fait un petit essai là, alors bon, effectivement c'est lourd, ça doit faire 2 tonnes 3. Oui, c'est assez lourd. Hein. Donc ça met un peu de temps à se lancer. Par contre les chevaux ils sont là et ça marche, c'est hyper coupleux, ça marche super fort. Ouais, c'est véloce. Hein. C'est vraiment l'idéal en fait pour aussi pour tracter, c'est-à-dire comme ça on en parle jamais, mais le mec qui a un bateau, un quad, un truc. Des bateaux. Des bateaux. Et donc voilà, ça permet quand même de tracter dans des bonnes conditions. Alors effectivement, il y a toujours le problème en France, c'est-à-dire que premièrement, on parle souvent de malus. Là, on a un véhicule qui est homologué en 4 places avec une benne. Ouais. C'est un véhicule qui est homologué à titre de réception isolée. Réception titre isolé, je sais plus où on dit, enfin, c'est une homologation à titre isolé, voilà, c'est ça. Donc, qui n'est pas soumise au malus. Donc, on économise quand même 20 000 euros, là, je pense. Ouais, oui, pas loin, ouais. On économise 20 000. Cette version-là, c'est la version haut de gamme Rubicon. Elle est à 88 900 euros chez American Car City. Ouais. Donc, j'entends déjà les gens gueuler en disant que c'est cher. Mais un Jeep Wrangler haut de gamme en France, on est au-delà des 60 000. Ouais. J'ai pas regardé exactement. Si oui, on est au-delà des 60. Ouais. Pour la même config, en Rubicon, la boîte automatique 8, avec le 4 cylindres turbo. Avec le 4 cylindres, on est déjà à 60 ou 70 000 avec les options. Il n'y a pas de malus, c'est-à-dire qu'on récupère aussi, ça c'est important pour les entreprises, TVS. Ouais. On récupère la TVA. Oui, il n'y a pas le TVS. Il n'y a pas la TVS, on récupère la TVA et il n'y a pas de malus. Donc, pour les pros, c'est vraiment une alternative. C'est des véhicules qui sont importés par l'importateur, donc en France. Donc il y a l'homologation, il y a le transport, etc. Donc ils sont fatalement, ça se ressent dans le tarif. Ouais. Mais au final, avec le malus qu'on paye pas et l'équipement en fait de cette version-là, on est sur un truc qui est, je veux dire, s'il était vendu par Jeep France, il serait pas plus cher. Oui, il serait pas plus cher. Ouais. Et puis là, on n'a pas les démarches à faire parce que c'est eux qui font tout. Ils font tout. C'est un véhicule qui est garanti 5 ans. Et donc, alors c'est une vraie Jeep. Hein. Oui, c'est une Jeep comme une autre. À la fois super équipée. Il y a 2-3 lacunes, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas le siège électrique. Ouais. Et je crois en fait que c'est une question de cahier des charges, c'est-à-dire que le Jeep Wrangler doit encore aujourd'hui être lavable au jet à l'intérieur. Ouais. Et en fait, toute l'électronique est un peu en hauteur, en milieu. Et oui. je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de moteur électrique dans les... Aux États-Unis, tu peux rouler sans les portes. Oui, tu peux enlever... Voilà, on peut tout enlever. C'est-à-dire que vous pouvez enlever les portes, vous pouvez enlever le toit. Alors ici aussi, il faut une clé spéciale. Mais on n'a pas le droit de rouler sans les portes. Alors qu'aux États-Unis, on peut. Ouais. Donc c'est vraiment un véhicule qui est fait à part. C'est un truc de baroudeur en fait. Aux États-Unis, si tu as une baignoire avec un moteur, tu peux rouler. Tu peux rouler, ouais. Et on va pas te faire chier. Et on va pas te faire chier. Et on va même te féliciter. Donc, alors c'est un véhicule atypique, hein, forcément. C'est un véhicule qui coûte un peu d'argent. Ouais. Qui est un peu plus long en plus. Hein, qui est long, hein, 5,50 m, je crois. Ouais. C'est un bon bestiau. Mais hyper attachant, c'est génial. Et c'est hyper coupleux, c'est vachement agréable. Moi j'adore le style. C'est un vrai look. Hein. C'est un vrai look, c'est inimitable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore une vraie Jeep plus que jamais. Ouais. Et qui en plus du coup est devenu confortable parce que tu vois on a assez. Ouais, il y a tout. Hein. Ouais. Des sièges qui sont vraiment. Puis les médias, il y a des prises USB, il y a une prise 12 volts, il y a la clim bizone, il y a un écran qui est assez gros. C'est une caméra avant-arrière, donc ça, la caméra avant c'est super important parce que déjà que le véhicule est un peu. C'est un gros gabarit et quand on fait du 4x4 en fait quand on arrive en haut d'une bosse souvent là, on n'a plus toute visibilité.
sur la caméra avant, on voit exactement un Ouais. centimètre près où on met les roues et tout. Ouais, ouais. C'est vraiment génial. Oui, c'est parce qu'il faut un truc, c'est que c'est très large aussi. Ouais, Parce que les ailes sont proéminentes. On a traversé le village tout à l'heure, là, si tu croises un camion, tu fais un peu attention. Tu le croises pas. Tu le croises pas. Donc voilà, c'est des contraintes à prendre en compte, mais genre c'est pas plus encombrant qu'un. Faut voir ça. Je pense qu'eux ils vendent beaucoup de rames. Je crois qu'ils vendent 400 rames par an quand même chez American Car City. T'as des clients qui vont être tentés par ce truc-là. Ouais, parce que c'est un peu moins gros qu'un Et ram. en plus, du coup, t'as une vraie exclue puisqu'il sera pas vendu par Jeep France a priori. Oui. Ça n'arrivera pas, donc t'as un vrai véhicule différent. Un Jeep V6 avec une configuration pick-up qui est totalement inédite chez nous, un équipement au top et une gueule incroyable quoi. Ouais, c'est une vraie gueule, franchement ouais. Et donc dernier truc, parce que forcément c'est un véhicule qui consomme. Non. C'est un véhicule qui consomme. Si, je pense que ça consomme un peu. Et chez American Car City, ils ont l'habitude. Ils font ça sur tous les rames et la plupart des américaines qui vendent. C'est-à-dire qu'on peut le convertir à l'E85 et rouler à 60 centimes le litre. Ce qui est la bonne solution pour pouvoir continuer à rouler avec des véhicules comme ça. Ouais. Je pense qu'il faut le passer à l'E85. Et du coup, ça divise le budget par 2,5 voire 3. Ouais. À peu près à 60 centimes le litre. Donc voilà, rien d'autre à rajouter. C'est du beau véhicule. Hein. C'est des beaux véhicules. Non, c'est hyper attachant, moi j'aime beaucoup. Moi j'adore. C'est un vrai look, ça change de toutes les charrettes qu'on peut conduire à longueur d'année, qui n'ont pas forcément d'âme. Ça va devenir... C'est un morceau d'histoire finalement. Oui, puis ça va devenir un morceau d'histoire de plus en plus, parce que là on arrive encore à importer ça, à l'immatriculer, etc., à l'homologuer. Pour l'instant, il n'y a pas le malus, mais je pense que tôt ou tard, ils leur mettront un malus aussi. Parce que là, on profite un peu d'une faille juridique, on va dire. Mais je veux dire, c'est clair que dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans, il y aura un malus. Oui, dès qu'un fonctionnaire aura 5 minutes à tuer. Ou un député écolo qui aura rien à foutre. Sorti d'un resto un peu bourré. Ah bah tiens, si on s'occupait du Gladiateur. Il va en croiser un en sortant du Fouquet, il va trouver ça complètement... Ou alors il va regarder le film Gladiateur. Donc tôt ou tard, il y aura un malus là-dessus, ça nous le mettra à 100 000, ça aura déjà moins de clients. Et puis tôt ou tard, on n'aura plus le droit de rouler avec ce genre de véhicule. Donc profitez-en tant que ça existe. Tant que ça existe. Et merci Jeep d'avoir fait ce genre de véhicule. Ouais, carrément. Vraiment, merci. C'est les derniers à faire des trucs comme ça. C'est tout? C'est tout. Hot Story.